Salut Théo de nouveau. Tu as voulu nous parler ce soir, tu veux nous parler de l'interview de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget de François Hollande, qui était ce matin sur France Inter. Oui, Gémile, enfin, je veux d'abord partager avec vous une interrogation qui relève à la fois de la philosophie et des sciences de l'éducation. Comment on fait pour produire des êtres humains non seulement audacieux, mais complètement décomplexés au point de paraître totalement pervers ? C'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? On se demande. Leur donner des carottes bouillies et des choux farcis au déjeuner quand ils sont tout petits? Leur offrir des stages en vivisection d'animaux quand ils sont au CM2? Leur expliquer matin, midi et soir qu'ils sont des êtres d'exception et qu'ils doivent se comporter comme tels? Je pose toutes ces questions parce que je ne comprends pas le logiciel Cahuzac. Certes, il a osé, mais où a-t-il trouvé le courage pour ramener sa fraise sur le plateau de France Inter, expliquer la bouche en cœur qu'il est prêt pour revenir en politique et donner des leçons de morale à celles et ceux qui estiment que son attitude de comeback guy n'est pas très morale? Écoutons sa justification. Ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale fut évidemment une parfaite immoralité, mais pourquoi? Vous avez menti à l'Assemblée nationale. Ce fut immoral. Le mensonge peut ne pas toujours l'être. Celui-là l'était incontestablement. Mais ça n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que ce retour l'est par là même. La morale, vous savez, vous avez des pays où on coupe la main d'un voleur, on lapide une femme adultère, on tranche la tête d'un apostat au nom de la morale. C'est pas la nôtre. Non, mais le culot, quoi. Et il va plus loin. L'Occident décadent et immoral. C'est sa morale, c'est pas la nôtre. Et je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un ou deux apparatchiks d'une fédération socialiste du Sud-Ouest, ou même de son premier secrétaire. Je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un de vos confrères qui s'est appuyé sur ce qu'il estimait être la morale, c'est-à-dire en fait la sienne, pour condamner ce que je suis en train de faire. Je ne vois pas au nom de quoi cette morale-là s'imposerait à moi à partir du moment où je ne sais pas ce qu'elle est ni comment ils l'ont élaborée. Non, mais le mépris, si vous contestez le retour de Cahuzac en politique, vous êtes un salafiste, il a dit, ou un aficionado de Poutine, c'était sa référence quand il parlait d'Occident décadent et moral. Je force le trait, mais quand même, quel incroyable aplomb. Théophile, quand même, alors à ce stade, il faut peut-être nous rappeler qui est Jérôme Cahuzac et peut-être son œuvre, là, son mensonge, parce que quand même, nos politiques nous habituent à des scandales qui en chassent les autres à chaque fois. C'est vrai, tu as raison. Alors, Jérôme Cahuzac, c'est qui? C'est un chirurgien, homme politique aussi, à l'époque figure du Parti socialiste, président de la prestigieuse commission des finances en tant que député d'opposition sous Sarkozy. Élu dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne, il devient ministre délégué au budget après la victoire de François Hollande au printemps 2012. En décembre de la même année, le quotidien en ligne Mediapart est en mesure d'affirmer, après enquête, qu'il possède des fonds non déclarés sur un compte en Suisse et rajoute qu'il y en a un autre à Singapour. Un ministre de budget fan d'évasion fiscale. Effectivement, ça fait désordre, mais Cahuzac nie avec le même aplomb qu'il a déployé ce matin sur France Inter. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Bon, soyons charitables et faisons une petite piqûre de rappel au sujet du zèle mis par Jean-Michel Apathy à défendre la version de Cahuzac sans avoir jamais enquêté la moindre seconde sur ce dossier. Le site d'information dit nous avons beaucoup de documents, nous avons des preuves, nous avons des témoignages de ce fait-là, mais il ne les montre pas. La seule chose que ce site d'information a produit comme élément de preuve, c'est un enregistrement qui aurait un peu plus de 10 ans, avec une voix bizarroïde qui dit « Ah mince, j'ai un compte en Suisse, comment est-ce que je fais pour le couper ?» C'est toujours un embarras d'avoir un compte en Suisse, ça c'est vrai. Mais on ne sait pas exactement qui parle. Personnellement, j'ai écouté cette bande plusieurs fois, j'ai cru comprendre que c'était Donald qui parlait, mais on nous dit non, c'est Cahuzac. Ah bon, si c'est Cahuzac, mais enfin, vraiment, on croit que c'est Donald. Hein. Donc bref, c'est pas un élément de preuve très tangible.
Bon, bref, Hapachi racontait n'importe quoi, comme souvent. Mediapart avait les preuves, Cahuzac a fini par avouer et il a été condamné en 2018 en première instance, puis en appel, 4 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Un verdict qui peut avoir l'air sévère, mais qui lui permet d'échapper à l'incarcération, puisque depuis des lois de 2004 et 2009, les personnes condamnées à 2 ans ferme et en dessous peuvent bénéficier d'un aménagement de peine. La vraie punition tangible de Jérôme Cahuzac a été en réalité sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité. Voilà, quelques petits mois après le terme de cette mise en quarantaine politique, il nous dit « Coucou, me revoilà ». Dans le fond, du coup, tu considères qu'il profite de l'air du temps? Oui, j'ai mis l'atmosphère générale et à l'impunité des dirigeants politiques, en tout cas au détricotage d'un certain nombre de règles non écrites. Et Jérôme Cahuzac doit se dire que son tort, c'est d'avoir été ministre trop tôt, alors que la morale politique n'était pas encore descendue aussi bas qu'aujourd'hui, parce qu'il revient dans l'arène, alors que Éric Dupond-Moretti, dit acquittator, son avocat de l'époque, est resté à son poste pendant son procès devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, alors même qu'il peut se servir de son poste pour intimider éventuellement ses accusateurs qui sont aussi ses administrés. La Cour de justice de la République étant ce qu'elle est, une justice d'exception, il peut tout à fait être acquitté et demeurer garde des Sceaux en dépit de tout ce qu'on sait et qui heurte l'éthique et la décence commune. Cahuzac fait son numéro sur France Inter alors que s'ouvre le procès d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail très zélé sur le dossier de la réforme des retraites, qui est mis en cause pour des soupçons de favoritisme liés à un marché public datant de 2009, à l'époque où il était député maire d'Annonay dans l'Ardèche. Il encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, mais il reste à son poste. Je voudrais qu'on écoute des propos d'Emmanuel Macron qui ont mal vieilli. La justice est évidemment au cœur du projet que nous portons. Parce que l'indécence, les privilèges n'ont que trop duré et nous voulons les mêmes règles pour tous, quels que soient les statuts. Nous voulons des dirigeants responsables, exemplaires et qui rendent des comptes. Mais il n'y a pas de justice véritable sans efficacité et il n'y a pas d'efficacité qui tienne si elle n'est pas juste. Alors, c'était en 2017, Emmanuel Macron avait beaucoup plus de cheveux et peut-être beaucoup plus de morale, ou un peu plus, en tout cas, il faisait semblant. Bref, dans ce contexte, Jérôme Cahuzac peut tout à fait se dire « Je suis né avant la honte, oui, d'accord, mais les autres aussi ». Et du coup, j'assume, et il peut profiter d'une atmosphère généralisée au centre-gauche et dans l'ensemble de la classe politique, d'une sorte de consensus qui s'est cristallisé après les attaques du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre dernier et ses répercussions en France. Je résume, la NUPES, c'est moche parce que c'est une coalition contre nature, dangereuse, qui a en son sein l'équivalent du Rassemblement national, l'équivalent du Front national de Jean-Marie Le Pen, un parti soi-disant antisémite, islamo-gauchiste, pro-terroriste, etc. Dans cette atmosphère de vide de sens, ce n'est pas déconnant, comme qui dirait, de considérer qu'être un ministre du budget fraudeur, menteur, indigne de sa fonction, fossoyeur de la gauche, c'est moins grave qu'être pro-NUPES, donc pro-Mélenchon, donc pro-terroriste. C'est un peu la ligne de défense de Jérôme Cahuzac sur France Inter ce matin. Elles ne sont pas sur le même plan, sur le plan pénal. Et si nous restons sur le plan politique, je ne suis pas certain que ce qui s'est passé, notamment l'année dernière, à l'occasion de la création de ce qui n'était qu'un cartel électoral destiné à sauver quelques sièges, je ne suis pas sûr que sur le plan politique, ça ne soit pas plus grave. Sur le plan pénal, naturellement, ce que j'ai fait est plus grave. La preuve, j'ai été condamné, eux ne le sont pas, naturellement. Mais vous ne m'avez pas interrogé sur l'aspect pénal des choses, vous m'avez interrogé sur l'aspect politique des choses. Sur l'aspect politique des choses, je pense que ce qui s'est passé l'année dernière a fait plus de mal à la gauche. Oui, pour une raison très simple. C'est que tant que cette situation perdurera, et manifestement c'est parti pour durer, la gauche est dans l'incapacité absolue de retrouver le pouvoir. Or, qu'est-ce que c'est que la politique si ce n'est la conquête du pouvoir pour faire prévaloir ses idées, ses projets, ses vues, ses valeurs ? Et donc, accepter de renoncer à faire prévaloir ce à quoi on est censé croire pour sauver un siège, ou 2, ou 10, ou 15 de députés, sur le plan politique, ça ne me paraît pas pouvoir être écarté d'un revers de main au motif que la justice ne se serait pas prononcée. Voici la messe est dite, le cardinal, le grand cardinal Jérôme Cahuzac peut entrer dans le temple et exorciser la gauche. Merci Théophile pour cette chronique. Dis donc,
Vraiment, on croirait presque du Raphaël Enthoven quand tu l'entends parler, la même capacité à se défendre du... Peut-être qu'il a pris des petits cours de coaching. Peut-être qu'ils monteront un parti ensemble. On ne sait pas, l'avenir nous le dira, on verra. En tout cas, ton regard sur cette actualité nous ravit.